Hop. Très bien. Alors, je répète le sujet en même temps, je vais le partager avec vous. Comme ça, vous aurez une idée. Alors déjà, pour les personnes qui souhaitent surtout écrire, alors je vais partager ça. Un instant. Voilà. Alors, alors, le travail. Ah, travail, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? Bonjour. C'est facile. Oh, oui. Très bien. Alors, bonjour. Bonjour Andrea. Est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, je t'entends très bien. Ok. Je voudrais participer à la tâche 3 et de la compréhension orale. Ça marche. Alors, pour l'expression orale, on va commencer dans quelques instants. D'accord? D'accord. C'est ma première fois. Oui, alors, tu as, bien sûr, tu as participé avec moi la dernière fois. C'est pas la dernière fois, c'est avant la dernière fois. C'était sur Oui, un pour Voilà, la tâche 1. ça marche. Très bien. Alors, je vais partager avec vous le sujet rapidement. Un instant. Alors, travail. Andrea, Dis-moi. alors, je vais partager avec toi le sujet. C'est la troisième tâche, d'accord? C'est la troisième tâche de D'accord. l'expression orale. Alors, je vais partager ça avec toi. Hop, un instant. Voilà le sujet de la troisième tâche. Le travail à l'étranger, c'est facile ou difficile? Ok. Est-ce que je dois démarrer le chrono? Pardon? Est-ce que je dois démarrer le chronomètre? Oui, c'est Oui 4 ou non? minutes, c'est 4 minutes 30. Oui, tu peux démarrer. Ok. Bonjour, monsieur. Et je vais vous donner mon opinion au sujet et le travail à l'étranger. C'est facile ou difficile? Et pour commencer, de nos jours, grâce à l'Internet, c'est possible, et la mondialisation, c'est possible de penser, voyager et travailler à l'étranger. Mais aussi, c'est difficile. À mon avis, je pense que le problème n'est pas rechercher le travail. Je pense que le problème, c'est que les pays préfèrent les travailleurs qui parlent la même langue, qui sont très capacités pour faire, très capables, désolé, pour faire le travail. Par exemple, quand Canada offrait travail pour les étrangers avec les programmes qui s'appellent Québec en tête, ils préfèrent les personnes ou les pays francophones, comme France et surtout les pays africains qui parlent très bien la langue. Et aussi, c'est vrai qu'il y a des opportunités pour tous les métiers ou pour toutes les professions. Mais spécialement, je pense que c'est plus facile de rechercher ou retrouver un travail dans les secteurs de les technologies ou les métiers.
semi-qualifiés, par exemple. C'est plus facile qu'un ingénieur de logiciels retrouve un travail au Canada ou dans l'Union européenne qui un comptable comme moi. Aussi, c'est très facile pour les mécaniciens, pour les boulangères, désolé, et aussi pour les charpentiers ou électriciens. Et par contre, il y a un problème avec ces métiers que beaucoup de personnes ne parlent pas la langue nécessaire à les pays étrangers. Par exemple, il y a beaucoup de mécaniciens qui ne parlent pas le français, seulement parlent sa langue maternelle. Très bien. OK. Si j'avais le pouvoir, je donnerais des opportunités à toutes les personnes. Si les personnes ne parlent pas la langue, c'est possible que les personnes apprennent la langue dans les pays étrangers. Je sais que c'est facile, c'est plus facile quand les personnes parlent la langue du pays d'accueil, l'adaptation. Mais si est-ce que vous avez l'entraînement et vous êtes capable de faire le travail, et vous pouvez aussi acquérir les domaines de la langue. Alors, Oh là là, pour vous, Andrea, oui, alors, c'est bien pour cette tâche-là. Alors, tu as bien développé l'idée concernant le travail. Est-ce que c'est facile ou difficile? Certes, tu dois un petit peu, bien sûr, travailler surtout la façon et en même temps la partie fluidité au niveau des idées, d'accord, pour travailler aussi la cohérence. Pour les arguments, essaye toujours d'avoir en tête, Andrea, que tu as la possibilité, et tu dois le faire déjà, qu'avec chaque argument, tu le suis, bien sûr, et tu fais ensuite un exemple pour comme ça, tu peux bien sûr clarifier et donner une idée simple par rapport à ton argument. Concernant le développement, tu l'as bien fait. Alors, tu as bien parlé du sujet, d'accord? Juste la d'accord, prochaine fois, tu vas essayer un petit peu d'améliorer ça. Comme ça, tu auras bien, vraiment une bonne note et un bon score. Ça marche? ça marche. Très bien. Merci beaucoup, Andrea, pour ta participation. Alors, je Merci vous en à prie. vous et surtout pour votre conseil. Je vous Pour en moi, prie. c'est très incroyable et j'essaie de... Ça marche. Je vous Ça en marche, prie. votre Je vous en conseil. prie. Je vous en prie, Andrea. Avec plaisir. OK, Avec plaisir. OK. Euh, alors, je vais voir avec Ilyes. Ilyes, tu es là? Ilyes. Alors, Ilyes, il n'est pas là. D'accord. Oui, je suis là, Monsieur Zakaria. Oui, Ilyes, ça va? Oui, très bien. Alors, je t'écoute, Ilyes. Donc, j'ai pas préparé le sujet, mais je veux dire que beaucoup de personnes pensent que à l'étranger, il y a beaucoup d'opportunités de travail. Mais est-ce que C'est un sujet sans préparation. Donc, c'est déjà bien. Je ne veux pas que tu le Oui, prépares. Très bien, dis-moi. d'accord. Alors, je t'écoute. Oui, oui, Monsieur Zakaria. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il y a beaucoup d'offres à l'étranger. Et donc, les mots sont perdus. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je reviens vers toi, D'accord, Ilyes. Je reviens vers toi, d'accord? d'accord, merci. Voilà. Oui. Lydia? Alors, Lydia, elle n'est pas là. BN. Alors, BN. Khadija. Alors, Khadija, juste pour information, déjà, je répète le sujet. Je pense qu'il y a des personnes qui viennent de rentrer. Alors, le sujet, alors, c'est celui-là. Alors, je vais le partager encore une fois avec vous. C'est le travail à l'étranger.
c'est facile ou difficile? Je répète, le travail à l'étranger, c'est facile ou difficile? Voilà. Alors ça, c'était le sujet. Alors, on parle bien sûr de la troisième tâche pour l'expression orale. La troisième tâche, on sait très bien, c'est une tâche argumentative que vous devez parler pendant 4 minutes 30 pour dire, bien sûr, pour un sujet, vous allez bien sûr développer l'idée du sujet avec une petite introduction. À la fin, vous pouvez bien sûr poser une petite question et après, vous allez commencer votre développement. Et après, bien sûr, le développement, vous allez faire une première partie avec un argument ou deux. C'est à vous de choisir. Et la deuxième partie aussi. Et après, vous allez faire, bien sûr, votre conclusion. Alors, Khadija, tu peux parler, tu peux nous parler de ce sujet? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Khadija. D'accord. Euh, bon, dans un premier temps, le travail à l'étranger, déjà à l'étranger, c'est un pays qui est très différent de notre culture. Alors, je n'ai pas préparé, je suis juste en train de parler, d'avoir des idées en tête. Donc, c'est un pays C'est la spontanéité. exactement de cultures différentes, des mentalités différentes et tout. Euh, alors déjà, il faut savoir si c'est un pays qui est de langue maternelle ou qui a une deuxième langue, qui est la langue française pour moi. Si c'est un pays anglophone qui est ma troisième langue, alors ça va être un peu plus difficile. Alors, je vais parler par exemple par rapport au Canada. Euh, pour moi, le travail là-bas, j'aurai plus d'opportunités qu'ici, j'aurai plus d'avantages au niveau du travail parce que je suis une personne qui a trois langues, c'est-à-dire arabe, français et anglais. Mais si on parle du Canada, ça va être les deux langues. Je serai bilingue pour eux. J'aurai beaucoup plus d'avantages. Euh, je pourrais améliorer mes acquisitions chez eux. Je pourrais donner beaucoup plus parce que ils sont à l'écoute, ils sont dans le sens du partage. Ce sont des gens qui acceptent l'échec, qui acceptent le manque d'expérience, qui acceptent beaucoup de choses qui malheureusement on ne le trouve pas ici dans notre pays. C'est parmi les raisons pour lesquelles la majorité de nous, quand ils veulent quitter leur pays, par manque d'opportunités, par manque d'expérience. Le fait de vivre et plutôt de travailler à l'étranger, moi personnellement, je donnerai mon avis sur ça. Je pense qu'on trouvera beaucoup d'avantages là-bas. La sincérité dans un premier temps, l'acceptation d'autrui. C'est un pays qui est cosmopolite, c'est-à-dire qui accepte différentes cultures, plutôt différents pays, différentes nationalités, pardon. Euh, je pense que j'apprendrai beaucoup plus sur ça. À mon avis, moi, je suis pour cette idée et non pas contre. Malheureusement, juste dernièrement, j'ai eu un problème ici au Maroc avec mes responsables. On est à fond dans le travail, on se donne à fond et tout, et on n'est jamais reconnaissant. Ils ne sont jamais reconnaissants envers notre travail. Par contre, là-bas, je pense qu'ils seront beaucoup plus reconnaissants envers nos efforts et ce qu'on fait avec eux. Donc voilà, je sais que je n'ai pas structuré et mis les idées au clair. Je le sais parce que, bon, je suis en famille et tout, déconcentrée et tout, mais j'ai essayé de faire un C'est peu de bien, mon mieux. c'est bien. Donc, Déjà je le suis pas fait, satisfaite, je te mais bon, remercie. Oui, Khadija, tu peux continuer. mais c'est bon. Oui, dites-moi. D'accord. Déjà, le fait de parler de cette manière-là, c'est déjà bien parce que tu es déjà spontané. Tu as parlé presque alors,
Alors, j'ai fait un petit peu plutôt le compteur. Et D'accord. d'après ce que je constate, c'est à peu près 3 minutes. C'était 3 minutes spontanées, c'est bien. Oui. Ce qui te manque, alors déjà, Oui. certes, tu as parlé d'une manière vague, ça veut dire générale. Tu as donné, on peut dire que tu as donné ton point de vue, voilà, d'une manière générale, parce que tu n'as pas préparé le sujet, tu n'as même pas eu l'idée. Alors, Oui. ça, c'est bien. Si par exemple, tu veux l'encadrer, c'est très simple. Tu vas juste remplir cette phase-là de votre présentation, de votre argumentation avec un argument ou deux, par exemple, sur la partie développement. Pour D'accord. la définition, alors, tu as commencé avec une petite définition pour le travail à l'étranger, c'est les comment, c'est bien. Et après, Mhm. pour la conclusion, je pense que tu as donné ton avis, c'est bien. Alors, juste pour l'encadrer, c'est déjà parfait. Alors, l'essentiel, c'est que ça veut dire que juste si tu es encadré, tu peux faire mieux. D'accord? Et une estimation de niveau, s'il vous plaît. Ouais. Non, non, Khadija, c'est pas. c'est- Je c'est- voudrais juste savoir si c'est un A ou B ou C. Bon, c'est pas un C certainement. Comme tu veux, tu peux Mais avoir les lettres, toutes les lettres, il n'y a pas de problème. non, je voudrais juste savoir pour pouvoir renforcer mes Tu es difficultés. intéressé juste Et par deux lettres, B et C, c'est non, ça? c'est pas ça. C'est que j'essaie de connaître un peu plus mon niveau et pour pouvoir Oui, parler spontanément, mais renforcer les difficultés. c'est ça. Non, non, Est-ce c'est que bien. c'est Alors, je peux juste avoir une pour idée? moi, Oui. une tâche avec, par exemple, une tâche telle qu'elle est, avec une façon de parler comme ça, Mhm. je peux vous donner bien sûr un C normal. Voilà. Ah, vous êtes gentil. Non, Merci je vous en beaucoup. prie, je vous en prie. Je vais renforcer encore Je plus. vous en Merci prie. beaucoup, monsieur. Avec plaisir, Khadija, avec plaisir. Merci. Alors, Bonne soirée. à vous aussi également. Merci déjà pour votre participation, Khadija. Merci Alors, beaucoup, c'est gentil. je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Khalid, alors, juste pour vous donner l'ordre déjà, alors, ça sera Monsieur Khalid, après Monsieur Hamza, après Amin, après Younes, après Camilia. Voilà, après Camilia. Alors, Monsieur Khalid, tu m'entends? Alors, s'il ne m'entend pas, je passe. Hop. Mhm. Hamza? Monsieur Hamza? Alors, Hamza, il n'est pas là. Amin, Yasser? D'accord. Amin, Yasser, il n'est pas là. Beji Younes? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Younes. Zachary. Bonsoir, Tout va Younes. bien? Ça va très très bien. Alors, tu es déjà au courant par Ouais. rapport au sujet, Younes, c'est ça? Oui, oui, le travail à l'étranger, est-ce que est difficile ou facile? Très bien, parfait. Alors, je t'écoute, Younes. D'accord. Bonsoir. Tout d'abord, le fait de penser à aller, à s'émigrer à l'étranger, c'est une chose qu'on peut voir comme une sorte de choses qu'on a, de courage qu'on fait pour aller à l'étranger. Donc, le travail, ça peut, pour le volet travail, ça peut euh, être difficile ou facile. Par exemple, si on vise à aller dans un pays où on connaît sa langue, par exemple la France ou le Canada, ça peut être facile pour nous pour s'intégrer et trouver un travail qui nous convient. Sinon, si par exemple la personne veut cherche un travail dans un pays où il ne connaît pas sa langue, sa langue, ça sera très difficile. Par exemple, s'il ne connaît pas la langue maternelle du pays, ça sera quelque chose de difficile. Donc, aussi, si on est, si la personne est compétent et a les compétences nécessaires pour un poste, elle peut elle peut faire des formations pour s'améliorer dans la langue afin de faciliter son intégration dans l'autre pays. Euh,
Donc, personnellement, je vois que le travail, ça peut être difficile ou facile, ça dépend des situations où on est, dont nous sommes exposés. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend de ses compétences et sa volonté d'avoir de nouveaux challenges et de nouvelles responsabilités pour, euh, pour booster son carrière dans un pays où il veut s'émigrer. Donc, c'est ça pour moi, le travail, trouver un job dans un autre pays, ça peut être facile ou difficile selon des situations. Merci à vous. Je vous en prie, Younes, merci beaucoup à vous aussi. Et comme Younes l'a dit, alors c'est cas par cas. Alors ça, si on parle bien sûr d'une manière générale, ça veut dire toute personne, il peut avoir, il peut par exemple lui-même gérer la situation, ça veut dire s'intégrer facilement dans un autre pays. Alors, les arguments que vous pouvez par exemple, euh, que vous pouvez par exemple, Déjà, M. oui, Zakaria, oui, déjà dis-moi. comment le temps, c'est combien? C'est 2 ou 3 minutes? Le temps, c'était 4 minutes pile, alors il te reste 30 secondes. Ah, Voilà. d'accord, très bien. Normalement c'est 4 Comment minutes. tu trouves ma langue? C'est clair Alors, ou non? pour moi, l'accent, il est là. Alors, mais c'est clair. Alors, ça veut dire que, par exemple, c'est audible. Oui, Alors, oui, je peux t'entendre facilement. Je peux vraiment oui. faire. Je crois qu'il y a un problème des accords parfois. Euh, Bah, de, pour pluriel. les- alors, si tu parles d'une manière spontanée, je peux Oui, parfois constater bien sûr ce problème-là. Mais l'essentiel, c'est que ta voix, elle est audible. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Ça veut dire au niveau de la prononciation, c'est un petit peu quand même fluide. Et tu dois juste oui, travailler un petit peu les arguments. voilà, votre débit, votre prononciation un petit peu. Et après, ça va passer bien sûr très, très bien. Parfait. D'accord, merci Mer- beaucoup. Merci beaucoup, Yons, pour ta participation. Alors, Camilia? Camilia, tu es là? Camilia. Alors, elle n'est pas là. Alors, on va faire comme ça. Galaxy A21S, je ne sais pas le nom. Après, on a Amin Yasser. Amin Yasser, une deuxième fois. Elle n'est pas là. Et Huawei Mate 20 Pro. C'est qui? Oui, c'est moi. Bonsoir. C'est qui? Oui, c'est Saïda. Bonsoir, Saïda. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très, très bien. Alors, Saïda, qu'est-ce que tu penses? Alors, j'ai pas encore, j'ai pas préparé, mais je crois que parler spontanément, ça sera mieux. Oui, voilà. Alors, je t'écoute, Saïda. Alors, le sujet, comme vous avez dit, c'est le travail à l'étranger. À Est-ce que c'est l'étranger. facile ou Exactement. difficile? C'est ça. D'accord, alors je vais commencer. Parfait. Euh, Tu peux commencer. d'accord. Tout d'abord, le travail à l'étranger est une décision qu'il faut bien étudier avant de faire une immigration ou bien de chercher un permis d'études à l'étranger. Dans un premier temps, le travail à l'étranger, ça sera lié avec nos compétences linguistiques, les diplômes qu'on a et aussi les postes qu'on veut, qu'on cherche pour travailler. Alors, si on a un niveau qui est bien, par exemple dans un pays francophone, et on a en même temps des diplômes qui sont valorisés, on peut pas trouver que le travail euh, sera difficile. Par contre, si on n'a pas un bon niveau linguistique, euh, il faut, il faut bien sûr faire des formations pour améliorer le niveau. Alors, je me bloque. Non, non, tu peux continuer. Alors,
Tu es sur la bonne voie, alors tu peux continuer. D'accord. Si on fréquente des établissements pour faire des formations au niveau linguistique, on peut pas le trouver difficile. Par exemple, si on part au Canada, dans une province bilingue, il faut absolument faire des formations dans la langue anglaise et française. Donc, je sais pas. Alors, très bien. Déjà, les idées que tu as inventées maintenant, que tu as bien vraiment exprimées, c'est bien. Alors, tu as parlé de le fait que, voilà, de se déplacer en même temps, de chercher du travail et en même temps d'utiliser déjà les compétences qu'on a, surtout pour les personnes, Mhm. surtout pour les personnes qui sont bilingues. Alors, ils ont cette possibilité facilement. Alors, c'est comme, je reviens sur le point que Younes il a inventé tout à l'heure, c'est que c'est cas par cas. Alors, si la personne elle a les compétences nécessaires, et parfois même, alors sincèrement, c'est parce que vous avez tous pris l'exemple du Canada. Et je peux dire que Canada, soit vous êtes une personne compétente ou non. Je ne parle pas de non, ça veut dire d'une manière générale, non. Je parle juste non sur un certain domaine. Par exemple, je vous donne un exemple. Si tu es ingénieur dans ton pays, par exemple au Maroc, si tu es ingénieur, par exemple, voilà, de quoi que ce soit, je ne sais pas, n'importe quel domaine, et quand tu vas immigrer, par exemple, au Canada, tu as fait, par exemple, ton dossier entrée express et tout ça, et tu as réussi à avoir une extraction directe, et c'est bon, tu es parti au Canada. Alors, au Canada, soyez sûr et certain que vous n'allez jamais travailler sur le même domaine que vous étiez déjà diplômé. Ça, c'est la première des choses. Et en même temps, sur le domaine vers lequel vous étiez déjà expérimenté. Alors, vous allez commencer à zéro. Ça veut dire sur un domaine ou sur un travail que vous n'avez jamais eu auparavant. Ça veut dire, certes, ce sera pas vraiment facile. Alors, ça sera difficile quand même de commencer à zéro sur un travail pour la première fois, mais ça sera quand même facile. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ils ne vous obligent pas que vous serez vraiment une personne qui travaille dans la NASA pour vraiment travailler sur un travail. Non. Ils vont commencer avec vous, premièrement, par une petite formation. Après, voilà, un accompagnement avec une personne qui est expérimentée sur le travail. Et après, petit à petit, c'est bon, vous allez s'habituer. Ça veut dire, même eux, ils ne vous demandent pas grand-chose. Alors, ça, c'est juste entre parenthèses, c'est un exemple. Alors, il nous reste 8 minutes sur cette séance. Alors, on passe pour voir qui. Alors, ici. Déjà, Saïda, merci beaucoup pour votre participation. Tant pis. Je vous en prie. Je passe à Bayen. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bayen. Euh, alors, pour moi, ou bien travailler à l'étranger, pour travailler à l'étranger, on doit avoir un esprit ouvert parce que on doit accepter une nouvelle culture, des nouvelles lois, des nouveaux lois. Et tout d'abord, on va quitter notre pays, quitter notre famille, quitter le travail lequel on a travaillé plusieurs années. Tout d'abord, on doit penser si on a la maîtrise de la langue. Si on sait la langue, on peut parler la langue dans le pays qu'on va travailler. Et encore, on doit penser au salaire qu'on va obtenir dans ce pays. Si si ce salaire va être suffisant pour nous, pour si on a des enfants, qui va être suffisant pour nous. Encore, on va penser encore à propos du travail, si encore le travail et le travail qu'on aime faire, parce qu'on va pas rester, on va commencer un nouveau travail ou bien si on va être à l'aise dans ce travail. C'est pas facile de travailler dans un pays qu'on ne sait pas
on va rencontrer beaucoup d'obstacles. Des gens, des personnes qu'on ne connaisse pas, des traditions, des lois qu'on va rencontrer dans notre vie. Encore, on doit penser à l'alimentation. Encore là-bas, si on peut, si ils ont par exemple la viande halal qu'on veut. Alors, on va penser à beaucoup de Conditions. questions. Oui, il faut réfléchir très bien avant de prendre ce domaine, ou bien Décision. ce travail, cette décision dans notre vie. Très bien. Maintenant, je me bloque. C'est bon. Bah, de toute façon, tu as déjà bien sûr. Oui, encore, je veux parler si on a la sécurité dans ce pays où on va travailler, si on a la sécurité encore du travail. Si, c'est pas on va travailler pour un mois et après quitter. Non, on doit être sûr que ce travail va être un rendement qui a un rendement très satisfait pour nous. Très rentable pour nous. D'accord, ça Oui. marche. Très bien. Alors déjà, pour toi, Bayan, déjà, je vous remercie pour ta participation. Tu as déjà parlé de pas mal d'arguments concernant même le choix du travail et en même temps, quelles sont les conditions qu'on doit prendre en considération pour dire est-ce que c'est un travail facile ou difficile? Est-ce que déjà le travail à l'étranger, est-ce que c'est difficile ou facile? Très bien. Merci. Alors, c'est alors, Teha. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien prononcé le prénom? Alors, est-ce qu'il est avec nous déjà? Teha, je ne pense pas qu'il m'entend. Alors, je passe. Alors, il ne m'entend pas, je pense. Il ne m'entend pas. Lydia? Lydia non plus. Luis Antelo? Attendez, Oui, Lydia. bonsoir. Alors, Alors moi, ça sera ma première participation, mais j'essaye quand même. d'accord, ça marche. Commencer. Oui, tu peux commencer. Travailler à l'étranger, d'abord, je la trouve que c'est une chose qu'on voit tout le temps dans notre vie. Il y a des gens qui viennent travailler chez nous et d'autres qui partent travailler ailleurs. Mais est-ce que c'est difficile ou pas? Pour ma part, je dirais que le degré de difficulté diffère selon plusieurs critères. D'une part, par rapport tout ce qui est lié à la société, à la religion, à l'identité de la personne, à ses traditions, à son pays, ses cultures, etc. Et d'autre part, tout ce qui est lié euh, à la personne elle-même, c'est-à-dire ses compétences linguistiques, son parcours professionnel, sa famille. Donc, je pense pour réduire le degré de difficulté ou bien réussir à s'intégrer dans un autre pays qui est un pays étranger, il faut passer par plusieurs étapes. D'abord, il faut accepter le changement, accepter l'intégration, alors, attends, je me bloque. Euh, Savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, c'est-à-dire comment on veut réussir et passer par peut-être des organismes pré-départ qui nous aident aussi à réussir notre projet d'immigration et travailler à l'étranger. Je sais pas. Très bien, très bien. Donc, Alors, je bloque un peu. non, non, Je sais c'est pas. bien. Tu as déjà parlé de pas mal d'idées maintenant.
C'est bien. Tu as préparé combien d'idées à peu près? Ou tu l'as fait juste spontanément? Voilà, je l'ai fait spontanément. C'est ma première participation, donc je viens juste de commencer ma préparation pour le TCF parce que je le passerai le mois de décembre. Voilà. Ça marche. Très bien. Parfait. Je vous remercie, Lydia, pour ta participation déjà. C'est à Alors, vous. c'est très bien, c'est pas la première fois, c'est bien. Alors, il ne reste qu'une minute pour que la séance sera terminée. Alors, je vais essayer de vous faire une autre séance, Inch'Allah, demain. Comme ça, on peut bien sûr travailler à un autre sujet. Je vais essayer quand même de faire des séances, même si elles seront un petit peu petits comme ça, mais on va essayer de les répéter comme ça, que tout le monde il peut bien sûr profiter. Ça marche? Je vous remercie encore une fois pour votre participation, pour les personnes qui ont participé surtout, pour les autres aussi la prochaine fois. Ça marche? Alors, je vous souhaite Ça une bonne marche. soirée. Bonne soirée. Zakaria.